Bonjour, chers internautes. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne sais pas si je peux le faire en un bref moment même. Je vais prier le Seigneur. Éternel Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te prie, oui, Père éternel, de diriger ce moment et de nous parler. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Chers internautes, je tiens à vous saluer. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu soit avec vous, avec vos enfants, si vous croyez en la parole de Dieu. Voilà. Le problème avec Dieu, ce n'est pas... Le problème, c'est son choix. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On ne choisit pas d'obliger Dieu à être ton ami. Je parle en termes de... Dieu choisit lui-même ses amis, il choisit lui-même ses élus, et puis il leur parle. Moi, par exemple, je ne fais pas des efforts pour que Dieu vienne me parler des choses à venir. Je ne gêne pas, je ne prie pas pour ça. Quand tu es un ami de quelqu'un, quand tu es mandaté pour quelque chose, quand il sait qu'il doit le faire, c'est l'écriture. Dieu regarde à sa parole pour agir. Par exemple, il est écrit dans Amos 3:7 qu'il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, leurs prophètes. Donc, s'il a des prophètes, c'est tout à fait normal que les prophètes veulent ou pas, tout à fait normal qu'il aille s'adresser à eux pour parler aux gens. C'est comme ça que Dieu procède. Tu n'as même pas besoin de gêner, que tu gênes ou que tu ne gênes pas. Parce que c'est dans ses principes. Donc s'il me parle des choses à venir, c'est parce qu'il me considère comme un ami. Voilà, je pense que vous êtes bien éclairé là-dessus. Maintenant, la deuxième chose que je voulais dire, on aurait souhaité, tout le monde aurait souhaité, que les enfants de Dieu soient parfaits. C'est-à-dire qu'ils ne font jamais du mal, ils ne sont pas blâmables, qu'ils soient des modèles parfaits. Vous savez que généralement, l'homme a tendance à être idolâtre. Et quand tu fais tout à la perfection, possible qu'on t'adore. Maintenant, l'homme humain comme on a, il est faillible, il est sujet à l'erreur. Depuis que nos ancêtres Adam ont péché là, on est tous sujets à l'erreur. Est-ce que je me fais comprendre? Et à ce titre-là, je vais lire une écriture de Branham. Lui, il s'est identifié comme étant bon, il disait plus ou moins, il disait de manière voilée, voilà, que en tout cas, lui, ses prophéties sont infaillibles. En tout cas, que à l'écouter, on a l'impression qu'il était infaillible, en fait. Maintenant, parce qu'il y a des gens qui font des erreurs, ils n'arrivent pas à s'excuser. Nous avons une brochure intitulée L'étape actuelle de mon ministère de William Marion Branham. Et je vais citer ce qu'il a dit dans le paragraphe 39. D'autres appellent ça connotation 39. Moi, j'ai dit paragraphe 39, page 8. Voilà, et c'est pas qui sont ceux qui ont édicté ça. Traduction française de ce message imprimé et distribué par Voice of God's Recording. Voilà, donc ce sont des références, vous pouvez aller lire ça. Voilà, le prophète lui-même parle. Il dit: je présente des excuses devant Dieu et devant les gens d'avoir été stupide et d'avoir fait beaucoup d'erreurs. Par contre, au cours de ces nombreuses années, j'ai eu le privilège de voir des gens entrer par millions dans le royaume de Dieu. Et je suis reconnaissant au Seigneur de m'avoir permis de les y conduire. Et je crois qu'ils seront là-bas ce jour-là. Donc vous voyez, même Branham, que les gens adorent, qui pensent qu'il est Dieu, qu'il est infaillible, lui il reconnaît dans ces tests-là qu'il lui fait des erreurs, qu'il a fait beaucoup d'erreurs, qu'il a fait même des bêtises. Donc l'homme est sujet à l'erreur. Donc quand on doit maintenant savoir comment discerner un homme de Dieu, il y a deux choses qui vont l'accompagner. Il aime la justice
il est honnête, il est franc. Il fait des efforts toujours pour être honnête. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas faillir, mais il fait des efforts pour être honnête. Ça, tous les fils de Dieu l'ont. Et celui qui n'a pas, c'est que vraiment, il n'a pas été convaincu, mais Dieu n'est pas dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des erreurs. Voilà. Salomon était honnête, Salomon était franc, mais il allait dire peut-être ses défauts. Il cherchait beaucoup de femmes. Il avait 1000 femmes. Tu peux l'appeler de, je ne sais, si tu veux, il faut l'appeler coureur de jugement, c'est pas son problème. Mais c'est pas son problème, mais puis c'est pas votre problème. Dieu dit qu'il est un fils de Dieu, ça s'arrête là. Peu importe ce que tu vas dire de lui, qu'il est souillé, Dieu dit c'est un fils de Dieu, ça s'arrête là. Donc comment identifier un fils de Dieu? Est-ce qu'on doit regarder au défaut? Non, on doit regarder au message. Voilà. Et vérifier si le message est en conformité avec les Écritures. C'est pareil pour les hommes de Dieu, les apôtres, les évangélistes, tout ce qu'il dit là. Et moi, je ne crois pas personnellement qu'on doit à chaque fois ajouter des livres à la Bible. Dès l'instant que Jésus est venu, qu'il y a eu les apôtres qui ont parlé, qu'il y a eu ces 66 livres-là, il n'y a rien à ajouter. Vous voyez, si un prophète vient qu'on doit à chaque fois ajouter, ça veut dire que la Bible sera constamment incomplète. C'est-à-dire, il faut toujours revoir. C'est comme si la Bible même n'est pas vraie. Vous voyez, non? Ou bien, c'est comme une histoire qui n'est pas encore écrite. C'est-à-dire, qui n'a pas terminé. Et puis, tu as commencé l'introduction, tu es arrivé juste au milieu, puis tu as coupé. Et puis, tu dis, allez publier l'évangile. C'est pas possible. Donc, tout est déjà fait. Tous les messagers qui vont venir, voilà, ils doivent prêcher la même chose que l'apôtre Paul. Si tu vas pour ajouter, ça, je suis désolé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un vient pour prêcher un autre évangile, même si c'est lui-même qui vient dire non, je me suis trompé, ça, il dit ne portez pas foi à ça. Que cette personne soit déclarée anathème, même si la personne dit que c'est un ange. Et voilà. La commission qui m'était adressée, c'est l'ange, qu'est-ce qu'il a dit? Simple. Il dit ce n'est pas qu'il y ait un nouveau message, mais c'est le même message. Il s'agit de révéler les mystères depuis la création jusque dans la vie, dans l'éternité. Et s'il ne te croit pas, tu iras et tu descendras comme sacrificateur et tu croiras. Donc tu n'as pas un message nouveau à donner. Mon rôle, c'est de faire comprendre la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est la science de Dieu. La science qui permet de connaître Dieu, comment il fonctionne, c'est tout. Si tu veux comprendre, tu comprends. Si tu ne veux pas comprendre, tu comprendras pas. Mais au moins, il y a un moyen de me vérifier parce que je vais regarder à la parole, aux écritures bibliques pour parler. Je ne suis pas comme certaines personnes qui viennent et qui disent qu'il faut croire sur parole parce que il est ceci ou bien il est celui-là ou il est ministre ou il est prophète. Les paroles gratuites, je n'en veux pas. Et si je vous dis quelque chose qui n'est pas biblique, ne croyez pas. C'est comme ça. Voilà, Branham, lui, il a dit, il a eu à prêcher. Côté doctrine, il a prêché pas mal de choses que tout le monde sait que c'est vrai. Mais côté mystère, il sait qu'il s'est trompé. Côté mystère, il y a des choses. Il a eu à faire beaucoup de choses. Lui-même, il a dit qu'il a fait des bêtises qu'il a fait. C'est toujours dans le domaine du salut. Mais ce qui est sûr, il sait qu'il a gagné des gens. Mais dans les enseignements là, c'est pas toujours qu'il a été infaillible, il a eu à faire des erreurs. Voilà pourquoi il présente des excuses devant les gens. C'est Branham qui parle. Je lis une dernière fois. Je présente des excuses devant Dieu et devant les gens d'avoir été stupide et d'avoir fait beaucoup d'erreurs. Par contre, au cours de ces nombreuses années, j'ai eu le privilège de voir des gens entrer par millions dans le royaume de Dieu. Et je suis reconnaissant au Seigneur de m'avoir permis de les y conduire. Je crois qu'ils seront là-bas ce jour-là. Donc vous voyez, on est tous des pécheurs. Quand vous naissez, vous êtes un pécheur. Comment vous allez pécher? Voilà pourquoi Dieu nous appelle des vases de miséricorde. Donc si on veut regarder au petit péché pour dire tu n'es pas homme de Dieu, ou ne dois pas parler de Dieu là, c'est que personne ne doit parler de Dieu. Voilà. Dans mes vidéos précédentes, je vous ai montré que même l'apôtre Pierre, après avoir été baptisé d'esprit et de feu, il a eu à poser un comportement qui était blâmable et l'apôtre Paul l'a repris. Maintenant, en parlant d'erreur, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans mon message intitulé Le Rédempteur, j'ai eu
a mal lu un verset et je vais corriger. C'était dans ce même portable-là. Je lis le verset à nouveau. 1 Corinthiens 15, verset 42 à 43. Le corps est sémé corruptible, méprisable, infime, c'est-à-dire malade. Il ressuscite incorruptible, glorieux, plein de force. Ainsi Jésus avait, comme nous, un corps corruptible, infime, c'est-à-dire malade, a goûté aussi à la mort pour ressusciter avec un corps incorruptible, glorieux, plein de force. Et j'ajoute shalom. C'est un vieux message que j'ai envoyé à un des frères jumeaux il y a longtemps, mais je ne savais pas que j'allais m'en servir. Et la dernière fois, quand j'étais en train de lire, en train de diffuser le message sur le Rédempteur qui était vilain, et bien au lieu de dire 1 Corinthiens 15, j'ai dit 1 Corinthiens 14. Donc j'ai fait une mauvaise lecture. Je me suis rattrapé rapidement. Merci. Donc voilà. Maintenant, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que on peut avoir un don infaillible. On peut avoir un don infaillible. Je prends pour preuve un conseiller du roi qui s'appelle Achitophel. Pour ceux qui lisent la Bible, ils vont souvent adresser à vos pasteurs ou à vos prêtres, ils vont dire, dites-leur, est-ce qu'il y a eu un conseiller de David qui s'appelle Achitophel dont les conseils étaient infaillibles? Ils vont vous dire oui. Il ne gênait pas pour ça. Il n'y avait pas une disposition particulière pour ça. C'est ce que j'appelle un don particulier. Voilà. La foi, là, elle peut être grande. Quelqu'un peut avoir une grande foi. Quelqu'un peut avoir une petite foi. Donc, si dans la famille de, comment il s'appelle là, la famille de Timothée, il y avait une grande foi, et que l'apôtre Paul vient et voit que la foi qu'il a l'habitude de voir chez sa famille, il ne retrouve plus chez Timothée, il va demander à Timothée de ranimer la foi. C'est aussi simple que ça. C'est quand il s'agit d'un don particulier qui est à notre disposition, qu'on peut améliorer par des exercices ou bien par nous-mêmes, alors on dit ranime, parce qu'on sait que ça dépend de toi. Mais quand ça dépend de Dieu, alors l'homme de Dieu va prier pour que Dieu ranime. Donc il y a des cas, il y a des dons où c'est nous-mêmes qui devons nous disposer. Quelle disposition particulière à prendre? Simple. Si c'était moi, j'avais un don particulier, puis on me dit de ranimer. On ranime ça à travers la méditation de la parole. En méditant la parole, ça ranime. C'est la parole qui fortifie. Regardez Josué, on dit fortifie, soit prends courage. Médite cette parole-là, je paraphrase, médite cette parole en nuit et jour. C'est ainsi que tu réussiras. Donc, la meilleure disposition pour frère Yannick, c'est la méditation. Et si Dieu te pousse à gêner, tu gênes. Parce que le combat est spirituel. Donc, c'est selon ce que l'esprit va te pousser à faire que tu feras. Samson, par exemple, il avait un don particulier. Tout ce que Dieu lui devait faire, c'est ne pas se coiffer. Il ne gênait pas pour que cette force surnaturelle vienne. Il suffit qu'il veuille naître, c'est fini. Voilà. Et puis, comment il s'appelle? Maintenant, si Dieu lui disait peut-être de telles choses, il faut faire telle ou telle chose pour que ta force devienne surnaturelle. Bon, ça, c'est pas écrit dans la parole. Pourvu que tu ne coiffes pas ta chevelure, je suis avec toi, tu seras toujours vainqueur. Et c'était, comment on appelle, la grâce de Samson. Et vous allez voir que ce Samson-là, il a fait des bêtises. Voilà. Il allait une nuit même chez une prostituée. Il a dormi chez elle pendant des heures. Juste, si c'est les erreurs que vous voulez voir, il a dormi chez elle jusqu'à minuit. À minuit, bon, la Bible dit, on vous dit, votre enseignant, votre pasteur, on vous dit que à minuit il s'est levé, il a pris le bâton, il a réussi à vaincre plusieurs, comment on appelle, Philistins, parce que sa force est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il faisait avec la prostituée jusqu'à minuit? Dieu seul sait. Qu'est-ce qu'il était parti faire chez la prostituée? La prostituée, c'est la nuit même, il travaille. On ne dit pas il dormait, on dit il était couché chez la prostituée. Dans la version hébraïque, on appelle ça Tanakh. On dit c'est la prostituée qui l'a courtisé pour qu'il vienne chez elle. Donc ça veut dire quoi? Il était parti satisfaire sa libido, mais on ne vous dira jamais ça. Osez le prophète. Dieu lui dit de marier une prostituée. J'arrête là, merci.